Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher. On se tiendra un peu plus chaud. Voilà, donc on accueille Teach on Mars. Moi, je suis très curieuse de comprendre ce que vous faites. Donc, si je comprends bien, Teach on Mars, c'est la capacité à se former n'importe où, grâce au micro-learning, c'est ça? Alors, le micro fonctionne. Vous m'entendez? Voilà. Ah, voilà. Allez, je vous dis tout sur Teach on Mars. Donc, Teach on Mars, c'est une société... bonjour à tous déjà, donc je m'appelle Vincent Desnaux. Je suis le fondateur d'ailleurs de Teach on Mars. Je suis ravi d'être ici et je vois en plus quelques têtes connues que j'ai plaisir à voir. Ça fait 12 ans en fait qu'on existe, Teach on Mars, donc c'est vrai qu'on vient au salon tous les ans. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné de Clémentine Abivin qui travaille pour l'équipe de MyDior, donc Dior Parfum Beauté, mais tu vas tout nous expliquer, qui a déployé un dispositif de formation à base de micro-learning pour des équipes dans le monde entier. Donc c'est super intéressant et je suis content que tu viennes en parler aujourd'hui parce que je pense qu'on peut repartir avec plein de trucs hyper concrets sur comment ils ont fait. Ça fait quand même aussi plusieurs années, donc il y a vraiment beaucoup d'expérience derrière pour déployer ce dispositif qui a une très très grande réussite chez Dior. Donc 2-3 mots peut-être sur Teach on Mars. Voilà, ça c'est nous. Donc Teach on Mars, on est une société vraiment spécialisée sur la partie mobile learning, micro-learning. On est basé à Sophia Antipolis dans le sud de la France. On a nos équipes à Paris, ici dans le 8e aussi. Et on a environ 200 clients, plutôt des grosses entreprises, mais aussi des moyennes entreprises. Je ne sais pas si on a un slide dessus, voilà. Et ça fait maintenant 12 ans qu'avec nos clients, on construit, on déploie des dispositifs de mobile learning et de micro-learning dans le monde entier, dans différents secteurs. Alors on est leader de notre marché. On est très implanté dans un cas d'usage que vous avez peut-être dans la salle, qui est la formation des commerciaux. Les commerciaux, ils sont dans des boutiques ou alors ils sont sur le terrain. Donc pour les former, c'est quand même assez pratique d'utiliser effectivement la modalité mobile learning, d'utiliser leur smartphone et d'utiliser le micro-learning en général. Mais on est aussi dans les banques et dans différentes industries, les transports, la télécommunication. Voilà, je crois qu'il y a quelques logos. D'ailleurs, je suis pas très fort en slide. Mais bon, on est là aujourd'hui pour parler du projet de MyDior. Donc, Clémentine, je te poserai quelques questions, mais je te laisse te présenter peut-être. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je m'appelle Clémentine Abivin. Donc, je suis chef de projet digital à la Retail Education chez Parfum Christian Dior. Ça fait maintenant presque 5 ans que je suis dans cette équipe. J'ai commencé en tant que stagiaire et ensuite j'ai rejoint l'équipe complètement. Dior, pour en donner un peu de contexte, au niveau de la beauté, on est un groupe, on fait partie du groupe LVMH. Évidemment, on est très proche de nos cousins d'autres maisons que je vois parfois dans la salle. Et aujourd'hui, c'est à peu près une population de 10 000 utilisateurs en interne, plus 12 000 en externe pour l'application MyDior. Donc c'est une grosse implémentation. On est présent partout dans le monde. On inclut des derniers déploiements pour la Chine et la France qui a eu lieu d'ailleurs ce mois-ci. Donc voilà, c'est globalement mon contexte, je dirais. D'accord, donc MyDior, donc c'est une application que vous avez déployée. Tu as cité les pays où c'était déployé. Y compris la Chine, donc ce qui n'est pas toujours évident, vous le savez pour ceux qui le font, c'est un petit challenge pour nous tous. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur le mix learning un petit peu? Est-ce que vous utilisez que du digital ou aussi du présentiel? Quel est un petit peu votre mix dans ce dispositif et éventuellement comment il a évolué, s'il a évolué récemment et comment il est utilisé in fine par vos utilisateurs? Alors, chez nous, la formation, elle est complètement blended, où en fait, on va utiliser notre application, donc MyDior, pour former nos BC en amont de nos formations, pour
prioriser tout ce qui est pratique et feedback. Et puis ensuite, on va réutiliser l'application pour revenir sur des connaissances en engageant la population via le biais de communication, de news qu'on va pouvoir poster régulièrement. On en est assez fiers parce qu'on fait de très beaux taux d'engagement avec une communauté qui répond aux différents contenus qu'on va pouvoir leur proposer. C'est très important pour nous d'avoir du contenu qui engage, donc non seulement par le biais des communications, comme je le disais juste avant, mais aussi par le biais de gamification. La place du jeu est très importante. On a des équipes qui aiment jouer, qui aiment aller sur l'application pour apprendre, mais aussi pour s'amuser. Et donc, on essaye de toujours avoir cette approche gamifiante dans chacun de nos modules de formation. Alors, pardon, j'essaie de pas trop parler, je sors d'une petite bronchite. Merci. Comment les contenus, créer des contenus, c'est toujours une gageure pour les entreprises. C'est vrai que souvent, quand on aborde un client, même quand c'est des très grosses entreprises, ils nous disent « Ah oui, mais mon équipe, elle est quand même pas très grande. » Et donc, est-ce que je pourrais vraiment créer des contenus? Comment ça fonctionne? Alors, créer des contenus micro-learning, créer des contenus e-learning un peu plus traditionnels, avec des outils autant traditionnels, on parle aussi de plus en plus de contenus créés par les utilisateurs eux-mêmes. Ça peut être des vidéos qu'on charge, même simplement le fait d'intervenir avec du texte dans un cours ou dans un forum. Par rapport à cette problématique de la création de contenu, comment vous avez fait? C'est quoi tes retours d'expérience? Et aussi peut-être quelle est la part de ce qu'on appelle l'UGC, les contenus User Generated Content, les contenus générés par les utilisateurs. Et allez, j'en pose une dernière question, c'est beaucoup, je sais, mais est-ce que tu vois une différence entre les continents aussi, entre la manière dont c'est utilisé par exemple aux États-Unis, en Europe ou en Asie en fonction du mix contenu? Alors, pour la première question, chez nous, donc, on a pris le pari de faire en sorte que le digital, ça fasse partie complètement intégrante des métiers de la formation. Donc, ça veut dire que tous les packages sont pensés blended. Donc, quand on va penser à une formation qui va se passer en classe, on va forcément penser à ce qui va se passer en amont. Donc, toutes nos équipes, qui sont assez experts sur l'ensemble de nos sujets, vont être responsables à la fois du digital et à la fois du présentiel. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment clé chez nous parce que ça permet d'avoir un tone of voice qui est cohérent sur tous les canaux de distribution, on va dire, de notre formation. Donc ça, c'était un premier feedback. Pour tout ce qui va être aussi communication, c'est là où notre équipe digitale va rentrer un petit peu plus dans l'action et dans la création de contenu, parce qu'on va faire en sorte de repenser nos contenus pour qu'ils soient le plus engageants possible. On va aider donc, chacun de nos formateurs à créer le bon contenu pour qu'il soit engageant. Et quand on parle d'engagement, effectivement, on parle de user-generated content. Chez nous, ça a une part qui est plus ou moins grande en fonction donc, des marchés. On a pris aussi un autre pari chez Dior, c'est de faire en sorte que notre formation soit complètement décentralisée. Donc, au niveau central, on va créer du contenu qui va ensuite être repris et réadapté par chacun de nos marchés pour pouvoir faire en sorte que ce soit le plus proche des équipes. Effectivement, il y a des différences d'un marché à un autre, notamment parce qu'on n'a pas forcément le même stock dans tous les marchés. Et puis, donc, je réponds un peu à ta dernière question avec ça, on a effectivement des changements de comportement. On va avoir des cultures qui vont beaucoup plus facilement s'exprimer et d'autres où il faut aller un peu plus les chercher pour leur faire comprendre que c'est OK de poser des questions dans la partie commentaires. Donc là, je pense notamment à l'Asie qui va de prime abord plutôt être en retrait, et on va vraiment travailler avec eux de façon très proche pour faire en sorte qu'ils n'oublient pas d'aller commenter, de poser leurs questions et que tout est OK. C'est un peu MyDior, c'est leur safe place aussi pour poser leurs questions et engager avec le contenu. Oui, aujourd'hui, on voit que dans les dispositifs de formation, il y a une part de plus en plus importante de la formation proprement dite qui se fait pas forcément sous la forme de cours, on va dire un peu classiques, théoriques, même quand c'est en micro-learning et même quand c'est gamifié, mais aussi sous forme de communication et de réseaux sociaux et de réaction des utilisateurs. Et ça, nous on le voit depuis 10 ans, c'est une tendance très lourde. C'est-à-dire chaque année, cette part-là d'organiser des communautés, de faire réagir les formés, on va dire, elle est de plus en plus importante et il y a de plus en plus d'énergie qui est mise dans
dans cette partie-là, et c'est vrai qu'on le constate aussi dans votre dispositif. Oui, c'est vrai qu'on vous challenge aussi de temps en temps un peu sur les fonctionnalités pour faire en sorte que justement ça se voit de plus en plus social, parce qu'on l'intelligence collective et avoir un social learning, parce que c'est de là où on peut avoir les meilleurs tips. On est une vingtaine dans notre équipe au niveau central. Ils sont 10 000 dans nos équipes en local. Évidemment, il y a plein de très bonnes idées qui viennent aussi de ces 10 000 personnes. Et donc, on veut les entendre et on veut les voir. Donc, c'est pour ça que le social learning, c'est hyper important aussi chez nous. Oui, c'est intéressant et presque paradoxal. Bon, je vois que notre compteur a démarré. Il nous reste 11 minutes et 30 secondes. On vous laissera un peu du temps pour les questions. C'est que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, je vois depuis le Covid, en fait, il y a un retour de l'humain en formation qui est très impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a eu une période très mécanique du e-learning et même du micro-learning. Et là, on parle plus que de faire des communautés, de faire participer les gens, de faire se rencontrer les gens, se faire connecter. Donc c'est presque paradoxal parce qu'on parle aussi beaucoup d'IA. En tout cas, j'ai pas compté le nombre de fois qu'il y avait marqué IA dans ce salon, mais il y a quand même pas mal de mentions sur l'IA. Donc on va en parler de l'IA, mais c'est vrai que là, l'humain, c'est finalement une tendance très 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 forte aujourd'hui dans les grandes entreprises et dans les moins grandes. Et c'est probablement d'ailleurs peut-être pour reconnecter les gens justement après le Covid, quoi. Bah oui, on a une croyance en tout cas dans notre équipe, c'est que people learn from people. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir ce retour à l'humain. Oui, on parle d'IA. J'avoue qu'on n'est pas forcément les premiers acteurs. En tout cas, on s'y a un petit peu essayé. Et ça n'a pas forcément eu les résultats attendus, donc on attend d'avoir un petit peu plus d'expertise sur ces sujets pour pouvoir vraiment les mettre en place. En fait, je pense qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec ce qu'on a là actuellement, avec le digital, avec les enjeux qu'on peut avoir. L'IA, c'est peut-être pas tout de suite, en tout cas, notre fer de lance. On préfère capitaliser sur notre application, sur le social learning, que d'aller vers l'utilisation d'IA tout de suite. Alors c'est vrai que je connais pas trop les entreprises qui sont potentiellement dans la salle, mais c'est vrai qu'on voit nous effectivement que sur les grandes entreprises dont Dior fait partie, l'IA pour l'instant va doucement parce qu'il y a une politique interne en général très sécurisée, très contrôlée de mise en place, et je pense que c'est plutôt bien d'ailleurs, mais de mise en place de dispositifs IA. Donc c'est quelque chose, quand ça va décoller, ça va aller assez vite, mais pour l'instant c'est assez timide et c'est normal. On le voit un petit peu plus utilisé finalement, et c'est assez classique pour les nouvelles technologies dans des sociétés de plus petite taille. Mais bon, quand ça va peut-être se déployer chez Dior dans le futur, tu penses que ça va vous aider sur quel axe essentiellement? Est-ce que c'est par exemple développer des interactions conversationnelles avec les utilisateurs? Est-ce que tu ressens une demande? Ou est-ce que c'est plutôt aider les auteurs à faire des contenus un petit peu plus rapidement peut-être pour renouveler, créer de la nouveauté plus souvent? Est-ce que c'est répondre à des questions comme ça sur le lieu de travail? Enfin, est-ce que c'est tout ça? Comment tu vois ça? Je pense que ça va nous aider effectivement à gagner du temps, mais surtout à pas partir d'une page blanche, parce que parfois c'est un peu compliqué. On nous donne un thème et on a une page blanche et il faut trouver un angle. Là, en posant des questions, notamment à des chats GPT internes, pour exemple, ça peut nous permettre d'avoir un premier angle d'attaque sur nos formations. Je pense que ça sera d'abord ce premier use case. Après, effectivement, si on peut imaginer d'implémenter des agents dans l'application pour que nos collaborateurs en point de vente qui sont utilisateurs de Teach on Mars puissent avoir une réponse rapide à une question, ça effectivement ça serait tout à fait honorable pour nous d'utiliser ça, mais ça me paraît un peu loin pour l'instant. D'accord, donc une modalité finalement d'apprentissage supplémentaire. Alors on approche de la fin. J'étais en train de me demander dans cette salle qui a déjà déployé des dispositifs de micro-learning un petit peu comme MyDior. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà un petit peu d'expérience là-dessus? Je sais qu'il y en a quelques-uns que j'ai repérés. Ok, donc il y en a quelques-uns seulement. Et donc peut-être les autres à ce moment-là, c'est que vous avez envie peut-être de le faire, pas forcément d'ailleurs dans le retail comme Dior, mais ce sont des recettes applicables dans plusieurs domaines. Moi j'aimerais bien peut-être prendre déjà quelques questions de la salle s'il y en a avant d'arriver sur notre phase de conclusion, parce qu'il ne nous reste plus que
que 5-6 minutes là. Donc évidemment, je te demanderai, donc je te prends pas en traître, Clémentine, je te demanderai quel est ton conseil, évidemment. Tout le monde va repartir de cette salle avec un conseil. Et ce sera celui que tu nous donneras tout à l'heure. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut qu'on approfondisse un aspect particulier de ce déploiement? Monsieur, le micro arrive. Bonjour, oui. Donc moi j'aurais une question, mais assez pratique sur. Donc là on est avec Teach on Mars. Nous je travaille au Galeries Lafayette et on a déjà expérimenté Teach on Mars au Gourmet Galeries Lafayette pour la partie restauration. On avait testé ça pendant 1 an, ça avait plutôt bien fonctionné. J'ai une question sur la partie concernant les salariés quand ils arrivent. Vous leur demandez donc d'installer l'application Teach on Mars ou MyDior, le petit nom Dior, sur le téléphone pro, perso. Voilà, par rapport au fait de demander aux collaborateurs d'installer l'application sur le téléphone, comment ça marche? C'est quoi vos précaux d'ailleurs? Alors, ça va dépendre des marchés. Ça va dépendre aussi de à qui on s'adresse, parce qu'on a une double population chez Dior. On parle donc de nos salariés en propre qui vont être équipés de téléphones professionnels, mais on a aussi nos salariés, enfin des multimarques qui vont être vendeuses chez nos retailers, qui vont vendre pas que du Dior, mais aussi d'autres marques. Et là, pour le coup, ça va être potentiellement sur leur téléphone personnel. Évidemment, on n'a pas les mêmes stratégies pour les deux. On va attendre beaucoup plus de nos populations en propre parce que ça fait partie de leur travail, on leur alloue du temps pour faire en sorte qu'ils puissent faire de la formation. Donc là, ça va être plutôt sur du pro, mais ça dépend un peu des marchés. Il y a certains marchés qui ne sont pas encore complètement équipés de téléphones professionnels, et donc là, c'est sur du perso. Et ça pose pas de... Comme vous faites beaucoup de formations blended, en amont et peut-être après post-formation, vous n'avez jamais eu de soucis, tout le monde est chez Dior, tous les salariés qui travaillent même en boutique sont ouverts au fait d'utiliser les devices personnels. Alors sur nos populations en propre, c'est juste une façon, enfin ça va dépendre des marchés encore une fois. Il y a des marchés où c'est complètement ok et d'autres où il y a eu un peu plus de négociations. Donc on a dû négocier potentiellement du temps supplémentaire à des pauses pour pouvoir le dédier à la formation. Et si jamais ils ne font pas leur module avant d'aller en classe, c'est essayer de rattraper le contenu assez rapidement au tout début de la formation. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal chez nous. D'accord. Peut-être pour compléter, merci pour cette question. Elle est assez fondamentale, d'ailleurs, elle est souvent posée. Déjà, il faut quand même comprendre que tous ces dispositifs ne sont pas exclusivement pour les mobiles, c'est-à-dire qu'en réalité, l'utilisateur, il a le choix, il peut très bien le faire sur son ordinateur, il n'y a aucun problème. Oui, alors, dans certaines sociétés, il y a des flottes effectivement de mobiles professionnels, et dans d'autres, c'est bring your own device, comme on dit. Ce qu'on voit à la fin dans les stats, en revanche, c'est que souvent, après quelques mois, quasiment tout le monde est passé sur mobile, parce qu'en fait, ça correspond à un usage qui est tellement plus simple, et ça correspond en fait aux moments de formation qui sont provoqués avec ce type de dispositif qui n'existait pas avant. C'est pas tellement des moments où on travaille derrière l'ordinateur, c'est pas à ce moment-là qu'ils y pensent en fait. C'est à d'autres moments, et c'est des moments où ils ont plutôt leur smartphone. Donc même les petits résistants au départ, de toute façon déjà on n'oblige personne, mais souvent parce que c'est plus pratique pour eux, ils vont passer sur leur smartphone perso. Ok, oui, tout à fait. Ouais. Après, je pense qu'il faut arriver à enclencher donner envie, parce que on peut pas demander en tout cas au Galeries Lafayette, c'est impossible de demander à un collaborateur qui travaille en magasin de télécharger l'application sur son téléphone perso. Donc l'objectif, c'est vraiment ça l'aide au quotidien. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure des formations qui sont destinées plutôt à des profils commerciaux. Sur la partie mobile uniquement, c'est quel type de contenu que vous poussez? C'est des profils dédiés à la vente, ou ça peut être aussi tout type de contenu? Alors, ça va être des contenus quand on sort un nouveau produit. Évidemment, faut qu'on puisse former nos vendeurs, nos forces de vente à ça. On va avoir du contenu aussi pour les managers. Vraiment dédié à comment bien accompagner leurs collaborateurs. On va avoir aussi du contenu sur de la montée en expertise. Donc, au niveau du secteur de la beauté, il faut pouvoir les aider à monter en expertise sur un axe en particulier, que ce soit le parfum, le maquillage ou le soin.
Et donc, ça va vraiment dépendre du besoin de la formation qui va venir en classe à côté. Donc, on a plusieurs types de formations. Maintenant, on reste vraiment sur l'expertise produit retail et pas du tout sur des compétences plutôt RH. Je vois mon collaborateur RH qui est de l'autre côté, qui lui a sa propre plateforme qui est plutôt côté RH. Bon, il nous reste que 2 minutes, donc éventuellement on peut prendre une question, puis on va passer à la conclusion. Conclusion après, si jamais il y avait une autre question. Bonjour, on est Isis Pharma, donc c'est une boîte de cosmétiques en pharmacie. On utilise actuellement la plateforme Teach on Mars, mais on n'a pas encore de social learning. Comment ça se modélise chez Dior pour vous, ce fameux social learning ? Alors d'abord, ça se modélise par une habitude qu'on prend de toujours poser une question à la fin d'une communication. Et d'inciter évidemment à répondre après en commentaire. Donc là, on va pouvoir récupérer des commentaires et peut-être les mettre en avant après au niveau local. Ça, pour le coup, c'est pas forcément fait au niveau central, mais plus dans chacun des marchés. Ça se modélise aussi par des challenges qu'on va mettre en place pour demander quels sont vos best tips, quels sont vos best techniques d'application, etc. Et donc ça, pour le coup, ça va venir alimenter des fils de conversation et on va récupérer les gagnants et les mettre en avant. Merci beaucoup, c'est très clair. Et est-ce que je peux me permettre une dernière petite question ? Vous disiez aussi que vous utilisez le blended learning et que vous utilisez justement le digital pour faire des formations en amont du présentiel. Est-ce que c'est des modules de formation raccourcis avec un petit aperçu des formations en présentiel ? C'est des formations qui permettent d'acquérir des connaissances. On est sur du 10 à 15 minutes grand maximum pour des formations non présentielles de 2 à 3 heures. Globalement. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette question. Merci Clémentine. On va passer à la fin. Il nous reste 12 secondes. Moi, je vous remercie déjà d'être venu. Vous pourrez retrouver Clémentine et Teach on Mars juste en sortant à gauche. On est au stand 80 si vous avez d'autres questions, si vous voulez continuer la discussion. Mais maintenant, Clémentine, c'est 5 secondes pour le mot de la fin. Merci à tous. Et puis, mon mot de la fin, c'est tenter. Parce que nous, on a tenté, c'était pas forcément toujours très simple, mais on s'en est très bien sortis. Aujourd'hui, c'est une vraie success story. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup et bravo.